ce scénario-là, on a un patient connu pour BPCO stade 4. On soupçonne une exacerbation de BPCO et après avoir essayé tout ce qui est inhalation, etc., on se décide de faire une ventilation non invasive, le VNI. À quoi faut-il donc penser avant de débuter le VNI, Guillaume? Alors tout d'abord, il faut s'assurer d'être entouré d'une équipe compétente et formée en matière de ventilation non invasive. Ensuite, s'assurer que nous possédons à disposition un plan B en cas d'intubation de ce patient. En ce qui concerne le patient, s'assurer bien entendu qu'il ne possède pas de contre-indication à la VNI, à savoir des troubles de l'état de conscience avec un Glasgow inférieur à 8, tout ce qui peut obstruer les voies aériennes, type vomissement, hématémèse, trauma maxillofacial, ou également des signes de pneumothorax qui pourraient le mettre sous tension. Enfin, s'assurer de la bonne compliance du patient, cette ventilation étant particulièrement anxiogène dans les débuts de la thérapeutique. Enfin, s'assurer de la bonne taille de masque pour le patient pour minimiser le risque de fuite en prenant comme exemple le schéma sur l'emballage. Nous allons passer maintenant au réglage. Tout d'abord, s'assurer de rentrer le sexe et la taille de notre patient afin d'avoir le poids idéal. Ensuite, procédons au réglage avant la mise en place de la VNI. Tout d'abord, parlons de l'aide inspiratoire. L'aide inspiratoire permettra l'augmentation du volume courant du patient, la diminution de son effort respiratoire et des signes de lyte tels que le tirage ou l'utilisation des muscles accessoires. Cette pression est en centimètres d'H2O et s'augmente de 2 en 2 en fonction d'un volume cible qu'on estime à 8 à 10 ml/kg. Ensuite, la pression expiratoire positive, toujours en centimètres d'H2O, et elle réglée initialement à 5, voire 6. Ensuite, la PIP, la pression expiratoire positive, sera réglée à 5 ou 6 cm d'H2O. Elle permettra quant à elle d'augmenter le recrutement alvéolaire et de lutter contre l'hypoxémie de notre patient. Attention toutefois à l'augmentation de ce réglage, car il peut induire une forte répercussion hémodynamique, à savoir une hypotension. Troisième réglage, le trigger inspiratoire en litres par minute, réglé initialement à 3 sur cette machine. Pour faire court, le trigger correspond à l'effort que devra faire le patient pour déclencher son aide aspiratoire. Plus le trigger sera élevé, plus l'effort sera important pour le patient. Plus il sera faible, moins l'effort sera important. Dans ce cadre-là, nous le réglons toujours à 3 litres par minute pour éviter les autodéclenchements dans une ambulance, dans un changement de brancard, pour éviter le risque de désynchronisation du patient et de la machine. La FiO2 maintenant, en pourcentage d'oxygène, sera à varier en fonction de la saturation cible de notre patient, à savoir chez un BPCO, 90% de saturation, plus ou moins 2. La pente maintenant, la pente inspiratoire en millimètres par seconde, correspond au temps que l'oxygène, que l'aide va être délivrée à notre patient. Ici, elle est réglée plutôt à 100 millisecondes en réglage de base. Chez un patient BPCO en détresse respiratoire, on estime que la pente doit être plutôt raide pour vraiment que le patient reçoive son air rapidement, donc entre 50 et 100 millisecondes. Enfin, dernier réglage, et non le moindre, le cyclage expiratoire qui va permettre de modifier le temps expiratoire de notre patient. Dans le cadre d'un BPCO, nous avons vu que c'était un patient qui avait une grosse hypercapnie, donc on va vouloir qu'il crache son dioxyde de carbone. Pour cela, nous allons régler un cyclage haut pour augmenter le temps expiratoire et donc qu'il élimine le dioxyde de carbone de façon physiologique. Dans tous les guidelines, le cyclage expiratoire est préconisé entre 50 et 60% chez un BPCO. Une fois les réglages initiaux de la VNI rentrés dans la machine, nous pouvons débuter la ventilation. Bien expliquer au patient ce qui va se passer. Comme je le disais précédemment, c'est une technique qui est plutôt anxiogène. Ensuite, une fois que la ventilation est démarrée,
Voilà, à poser de façon bien hermétique avec sa main, et puis expliquer au patient qu'il faut respirer en fonction de la machine. Ne surtout pas attacher tout de suite le masque, ça pourrait être une des causes de non-compliance du patient. Une fois cela fait, coupez les alarmes 2 minutes, allez dans l'onglet Monitorage, onglet 2, pour vérifier que le patient prend des bons volumes, à savoir 8 à 10 ml comme indiqué précédemment, et bien regarder si nous n'avons pas de fuite. Ici, nous tolérons environ 20% de fuite, pas plus. Une fois que la cible est atteinte, que le patient est compliant et confortable, nous pouvons attacher le masque. Voilà, tout en s'assurant qu'il n'y ait pas de fuite. Une fois cela fait, nous pourrons procéder aux réglages finaux de notre ventilation. À savoir que chaque réglage important devra être changé un par un pour s'assurer de quel réglage correspond à l'amélioration de notre patient. Une fois les différents réglages finis, pensez surtout à appeler les physios, qui sont les spécialistes de la ventilation non invasive, qui pourront faire le relais aux étages ou aux soins intensifs.